Donc, Monsieur le ministre, comme vous le constatez, Azazga vient de faire le sujet d'un glissement de terrain qui est daté quand même qui revient. Ce n'est pas un phénomène récent, ce n'est pas une manifestation inconnue. Durant la construction de la ville, la période où la ville d'Azazga, le phénomène n'était pas connu. Il y a le phénomène qui était connu pas à l'endroit où le glissement s'est manifesté maintenant. J'ai ici une photo aérienne de 1957. Donc quand on parle de Sikh à Azazga, c'est-à-dire de glissement à Azazga, il est au sud. Au sud, vous avez une coulée boueuse qui est là, qu'on voit très bien, qui traverse la route nationale 71. C'est la route qui va vers Ain el-Hammam, c'est la route nationale. Elle est partie de la montagne, donc elle est partie dans un endroit où nous allons partir tout à l'heure, parce qu'il y a un arrachement et une petite coulée boueuse qui s'est manifestée même maintenant, même cette fois-ci. Mais la ville, cette partie-là, n'était pas concernée par le phénomène. Ce n'est qu'en 1959 qu'il y a eu un premier mouvement. Il semblerait qu'il y ait eu en 54 déjà. Hein, en 52, il y a eu cette coulée boueuse. La coulée boueuse qui est un monstre, qui est énorme. On l'appelle Sikh. C'est la région Sikh, elle a été plantée, etc. Mais ici, la ville, c'est-à-dire le versant qui vient d'être touché, il a été constaté en 1958-59 des premières manifestations qui ont conduit à l'époque l'administration coloniale à faire au niveau de ce qu'on appelle ici la place de la mosquée Souk, un terrain pour pouvoir rabattre les eaux qui viennent sur ce versant. Donc la première véritable manifestation du phénomène s'est faite en 1973. Le laboratoire à l'époque était dépêché, le LTPC, avec des conseils, voilà, avec des consultants, etc., avait entamé le travail immédiatement en 1973. En 1974, alors qu'ils étaient sur le terrain, il y avait eu une remanifestation en avril 1974. Au niveau de toute cette zone. Non, le site de ce site est stable. C'est une coulée boueuse, elle s'est arrêtée là. Mais là, c'est un autre phénomène. C'est des éboulis. Donc tout ce qu'on est colorié ici en rouge, ça c'est la carte du règlement du PDO. Directeur d'aménagement urbain. Donc la ville, le noyau colonial, c'est celui-là, et tout ça c'est le périmètre urbain de la ville. Là c'est l'hôpital, là c'est le Tizi-Bouchen, là c'est Tizi-Flihi, etc. C'est un développement multipolaire. Il est fait justement comme ça, les équipements publics, l'habitat collectif, tout ça, ils ont été réalisés dans les zones stables, à la recherche des zones stables en évitant les zones de glissement. Il y a eu éclatement, donc on a un développement multipolaire. Après le séisme 2003, le PDO de la ville qui était en vigueur a été revu avec l'instruction ferme de veiller à ce que les zones géotechniques défavorables soient déclarées non constructibles. Le PDO a conçu la carte du règlement. C'est la recommandation pour tous les PDO. Tous les PDO, bien sûr. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc sur une étendue de 920 hectares, qui est le périmètre d'urbanisation de la ville d'Azazga, il y a 440 hectares qui ont été déclarés comme zone d'urbanisation à différer, où on ne peut pas construire, on ne peut pas délivrer de permis, jusqu'à ce qu'il y ait des études géotechniques d'urbanisation détaillées. C'est ce qui s'est passé juste après. Il y a eu le CGS qui intervient pour faire une étude microzonage sur toute la zone, parce que en associant la qualité du sol et le séisme, on devrait savoir comment on devrait se comporter.
secondo, il y a des études géotechniques d'urbanisation de détail qui ont été menées, particulièrement sur le D1, les 2, donc à la sortie vers le A1, A4, A5, c'est un noyau colonial, et d'autres qui sont en cours, on voit. En tout, nous avons 450 hectares qui sont couverts ou en cours par des études géotechniques d'urbanisation. Donc ces sols déboulis, Il y a la microzonation également, elle avance. On a besoin des résultats des études de sol, justement. C'est sur la base de ces données qu'on microzone. donc ces études, cette partie qui est active maintenant, celle qui a bougé. Donc déjà en 1973, et en 1974 et en 1984, donc les arrangements, les zones de rupture sont identifiées. La partie qui est concernée où nous avons des hauteurs d'éboulis ou des profondeurs d'éboulis qui toucheraient les 35-40 mètres sont identifiées. 40 mètres De profondeur d'éboulis. Donc il y a eu sur la nature géotechnique, c'est que nous avons cette montagne-là, que nous avons la montagne qui est en haut, qui dure des siècles. Donc il y a eu des éboulis qui sont descendus et qui sont accumulés le long particulièrement de cette oued qui est là, entre les deux versants, et qui s'est accumulé sur des profondeurs à Tel Akouchah, là où nous avons des dégâts. Donc les sondages qui ont été faits en 84, on a 30 mètres. Oui. La profondeur Alors les éboulis ne sont pas très profonds à ces endroits particulièrement, parce que c'est pratiquement la zone de lien entre la zone saine et la zone qui bouge. Ça veut dire là où quand on a un déplacement sur la partie basse, donc c'est un peu, vous voyez bien, là c'est favorable, là c'est défavorable. Cette ligne-là, c'est la zone où il y a une rupture. Voilà, la hauteur des boulets là, il est 3 à 4 mètres. Il n'est pas très profond. Mais là, nous sommes à 40 mètres, 35 mètres. À Tel Akouchah, là où à Zen, là où on va partir maintenant, on va voir, nous sommes 35-40 mètres de hauteur des boulets. Donc voilà, maintenant ça c'est une carte qui a été établie en 1997. Cette carte-là, elle est établie hier. Nous l'avons établie hier. Après, depuis donc, le 8 mars, quand il y a eu le début de l'événement, donc on a commencé à faire des relevés. Donc avec les organes techniques, nous commençons à faire des mesures pour voir qu'est-ce qui se passe. Et nous avons localisé, donc avec une carte géoréférenciée, nous avons localisé tous les déplacements, toutes les niches, toutes les ruptures qui sont produites avec leur progression. Voilà, donc c'est ce que nous voyons en blanc. Ils sont toutes localisées. Ils sont toutes localisées. Les amorces de glisse, Voilà, là il y a eu les arrachements. Là nous avons les arrachements, nous avons constaté sur terrain. Donc toute cette partie-là, la zone qui est touchée, elle est là. Elle est détaillée ici. L'étendue de la zone, de tout le flanc, nous avons 256 hectares. Toute l'étendue, tout le versant. La partie qui est affectée intensément, elle fait 38 hectares ici. Mais la zone qui est la zone où nous constatons des fissures et des effets, donc des effets parce que les arrangements se font par paliers, nous sommes à 120 hectares. Tout ça, c'est dans la zone urbanisée. Cette zone est urbanisée. Pour 80% des constructions qui existent, elles ont été érigées avant 87, avant la connaissance du phénomène sur le plan géotechnique. 80%. Sinon, pour le reste, ce sont des gens qui ont fait des extensions, certains ont construit parce qu'ils ont vu des constructions à côté, ils disent c'est un phénomène, il est là, c'est jazz, ça y est, c'est stable, etc. Et puis voilà, bon. Mais il y a depuis au moins 2000, il n'y a plus de délivrance de permis, il y a très peu de gens qui construisent. Nous sommes dans la zone que nous avons dessinée ici.
Nous avons 788 constructions, y compris les baraques, etc. Nous avons donc fait un شنو SIG. البارك زازكا شحال البارك زازكا؟ Non, à 35 000. Nous avons beaucoup de. Oui. Là, vous parlez de la population. 35 000. Le parc est de 10 900 et quelques. 788 constructions. Un dixième pratiquement. Ouais, ouais. Même pas. Même pas. C'est une zone, comme vous voyez, n'est pas très dense. Vous avez ici, c'est pas construit. Vous voyez. Voilà, cette partie-là, les gens ont peur de construire, ça s'appelle zen, etc. C'est Les visible. 700 constructions, elles sont déjà expertisées. Nous avons expertisé pour le moment, en un premier temps, donc à titre préventif, ce qu'on a fait, on est sorti, on a vu là où nous avons ces manifestations pour voir, pour le dispositif de veille, pour dire là, il y a danger, il faut que les gens partent, il faut qu'on le trouve tout de suite parce qu'on a peur pour eux, etc. Et pour cela, nous sommes à une vingtaine. Pour toutes les constructions que nous avons visitées, nous sommes depuis hier à 68 constructions qu'on a regardées de près. Le CTC vient derrière nous depuis hier. Ils sont en train de faire les fiches par construction pour identifier véritablement qu'est-ce qu'on peut faire à l'endroit. Sinon, il y a voilà. à peu près 200 identifiés pour faire les expertises dessus. 200 bâtisses. Sur les 700. Sur les 700. Non, 200 bâtisses, ça dépend. C'est collectif, c'est individuel. Non, il n'y a pas de collectif. Pas de collectif, c'est individuel. Les seuls équipements publics qui existent dans la zone, c'est uniquement la subdivision de l'hydraulique et publique, c'est plutôt de l'agriculture. Ce sont des bâtiments coloniaux, donc ils n'ont jamais été. Ils ont toujours été touchés par le premier, deuxième, troisième glissement. Sinon, nous sommes là à la lisière du glissement, donc nous avons une petite partie du centre culturel, donc le parking et un peu la clôture qui était déjà dans la zone qui est identifiée, donc la construction est saine, elle est dans un... Sinon, dans toute la zone, nous n'avons pas d'équipement public ni d'habitat collectif. Nous n'avons aucun investissement public de l'État. Voilà. La majeure partie des constructions, c'est des pavillons, c'est des villas, c'est des constructions individuelles. La plus intense, c'est la partie coloniale, cette partie-là. Sinon, c'est la zone de la Kouchah. Pour le moment, cette partie reste nous n'identifions que de petites fissures. Les effets ne sont pas... Nous espérons que la zone va se stabiliser. Voilà, monsieur le ministre. C'est le premier palier. C'est un palier qui se reconstitue. Il y a eu un remblaiement. Là, le 8, ici, le 8, donc avant-hier, on était à peine à 7 cm. Ouais, Ce n'est pas seulement la séchage, c'est un mouvement, c'est en train d'avoir une butée qui est en train de trouver une position. Là aussi, on a constaté depuis, parce que ça fait 3 jours qu'on a fait nos Cette lecture-là, vous voyez ici, vous la voyez là, elle fait un cercle. Elle fait jusqu'au retour du versant, c'est-à-dire tout le... Oui, il va juste de l'autre côté. C'est plus important.